Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 15 juin et on commence directement, on va pas tourner autour du pot les gars, la première recrue officielle du Paris Saint-Germain vient d'être annoncée et il s'agit de Safonov, donc le PSG est heureux d'annoncer la signature du gardien russe Safonov, donc le gardien de but de 25 ans s'est engagé avec le club parisien jusqu'au 30 juin 2029, un contrat de 5 ans pour lui, c'est le contrat maximum, tu ne peux pas donner de contrat de 6 ans, donc bienvenue à Paris. Matvey, voilà c'est son prénom, donc voilà, première recrue officielle, on entendait la rumeur là depuis, je sais pas, de 3 semaines, ça y est les gars, c'est signé, c'est le premier renfort sur ce mercato 2024, on parle d'un transfert aux alentours des 20 millions d'euros, on parlera tout à l'heure que cette somme pourrait peut-être être revue à la baisse, tant mieux, donc voilà les premières photos officielles de Safonov, voilà, quelques déclarations de sa part en tant que nouveau joueur du PSG, donc je suis très heureux de rejoindre le PSG, l'un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès, j'ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris, il a également dit, j'étais un peu nerveux au début, mais maintenant je suis tout simplement heureux. Le PSG, un des plus grands clubs du monde avec une grande histoire et qui a remporté de nombreux trophées, c'est une grande équipe et un grand club, bien évidemment. Toujours avec le gardien russe, donc je vais être le meilleur possible. Je viens avec la volonté de progresser, de m'améliorer. C'est une chance incroyable pour moi de pouvoir travailler et jouer dans ce club. J'ai hâte de pouvoir jouer, de pouvoir commencer à travailler avec ces grands joueurs qu'il y a du côté du PSG. Surtout, il passe quand même de la D1 russe, Krasnodar, équipe quand même peu connue, au PSG, l'un des plus grands clubs du monde. Donc voilà, pour lui, bien sûr, c'est que du kiff. Il profite. Toujours avec lui, donc c'est une chance incroyable pour moi de pouvoir évoluer aux côtés de Donnarumma et je veux prouver ce que je vaux sur un terrain. On verra, c'est vrai que les cartes vont être totalement remis en jeu. On ne sait pas, les gars, qui sera numéro 1 la saison prochaine. On sait déjà comment goal, Donnarumma, lui on ne sait pas. Est-ce qu'il est bon sur sa ligne, est-ce qu'il est bon au pied, on ne sait. C'est vrai que moi je connais pas du tout les gars ce gardien, vu que le championnat russe, les gars, je suis jamais. Voilà, pour les draws au but. Quel message veux-tu envoyer aux supporters? Je suis très heureux d'être à Paris, j'ai hâte de vous rencontrer. Légende préférée du PSG, donc la réponse de Safonov, il a dit Gigi Buffon, bien sûr, ancien gardien du côté du Paris Saint-Germain. Et Safonov, les gars, touchera dans la capitale française un salaire peu élevé, on n'a pas encore le prix. Son salaire qui va être dévoilé certainement très prochainement par l'équipe qui va enquêter sur tout ça. Et le coût du transfert est largement inférieur, bien en deçà des 18 millions d'euros annoncés. Tout à l'heure, j'ai même dit 20. Là, on parle des 18 millions d'euros, c'est bien en dessous des 18. On parle peut-être de 15 millions d'euros. Pour l'équipe, le club a déboursé 15 millions d'euros. Plus bonus, peut-être des bonus de 2-3 millions d'euros. Mais voilà, c'est 15 millions d'euros fixes que le PSG aurait payé à Krasnodar pour s'offrir Safonov, son nouveau gardien. Et une petite info les gars, si vous êtes fan de Safonov, je sais pas, et il aura le numéro 39 dans le dos, on peut le voir là avec le 3 et 9, donc voilà, concernant cette nouvelle recrue, donc voilà. On lui souhaite bien sûr la bienvenue et on a hâte de le voir gauler du côté des cages parisiennes. Donc ce qui veut dire c'est un nouveau gardien, donc il y aura des départs. Donc déjà on en connaît déjà 2 officiels, Keylor Navas officiel, Alexandre Letellier c'est officiel. On pense que Arnaud Tenas pourrait partir en prêt et Sergio Rico on ne sait pas, vu qu'avec sa grave blessure qu'il a eu, on ne sait pas s'il va pouvoir reprendre sa carrière ou non. Il reste bien sûr Donnarumma. Donc et en Russie les gars, par rapport à ce transfert, donc en Russie la venue de Safonov est considérée comme une affaire majeure, une affaire majeure, oui. Donc c'est un coup très important en termes d'image pour la Russie. Une présence russe dans l'un des plus grands clubs du monde constitue un point fort de soft power que Vladimir Poutine affectionne. Donc voilà, pour du côté de la Russie, ils apprécient en gros ce transfert d'un russe du côté de l'un des plus grands clubs du monde, donc le Paris Saint-Germain. Et Safonov donc vient à Paris avec l'ambition de s'imposer en tant que titulaire. Il ne vient pas pour être la doublure, lui il vient pour montrer déjà ce qu'il vaut. Et s'il est meilleur que Donnarumma, il sera le numéro 1. C'est ce que lui aurait promis la direction afin de faire jouer la concurrence avec Donnarumma et Arnaud Tenas. Il vient rester. Il y a eu de la part des autorités russes l'assurance qu'il pourrait bien quitter le territoire. Donc voilà, maintenant on sait que c'est sûr. Donc voilà, maintenant du coup, tiens, en parlant de Donnarumma, parce qu'on va basculer un peu sur Donnarumma, le gardien italien mais le gardien du PSG, donc ça a ramené un petit peu de la concurrence. Et en parlant de Donnarumma, on lui souhaite bonne chance parce qu'aujourd'hui il joue son premier match de l'Euro. Et aussi Fabien Ruiz, donc tout d'abord dans l'ordre. Donc Fabien Ruiz avec l'Espagne contre la Croatie, c'est à 18h, ce sera sur Bensport 1. Et l'Italie de Donnarumma ce soir sur Bensport 1 et M6. Donc on souhaite bonne chance aux 2 Parisiens, au gardien et au milieu espagnol. Donc il y a 3 rencontres, mais voilà, il n'y a que 2 rencontres. Il y a des joueurs du PSG qui jouent. Et tiens, en parlant de Donnarumma, le sélectionneur de l'Italie sur la potentielle concurrence entre Donnarumma et Safonov au PSG. Donc Spalletti l'a dit, selon moi, s'ils font partir Donnarumma, il trouvera une équipe plus forte. Je ne crains pas que son niveau baisse s'il devait prendre des décisions qui concernent
concerne son avenir. Donc voilà, en gros, il dit qu'avec l'arrivée de Safonov, on ne sait jamais, bon, on ne pense pas qu'il quittera le club, mais même s'il venait à quitter le club, il pourrait aller dans une équipe plus forte que le PSG. Enfin, c'est Spalletti qui a dit ça. Le sélectionneur italien, il tient en parlant de Donnarumma qui est en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Travaillez-vous toujours avec un coach mental? Il a dit oui, c'est très important et je le recommande à tout le monde. Hein. Cela permet de rester équilibré et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Dans une compétition importante, c'est important d'avoir la tête froide. Hein. Préférez-vous une défense à 3 ou 4? Il a dit l'important n'est pas le système mais la façon dont chacun interprète le rôle. Mais en tant que gardien du but, c'est pareil. Il est important d'avoir une équipe compacte et cohérente qui attaque et défend ensemble. Hein. Il a également dit, hein, c'est mon poids, j'essaie de faire de mon mieux. Le dernier championnat d'Europe a été fantastique, hein, parce qu'il a gagné l'Euro, en plus il avait été exceptionnel tout au long de l'Euro et surtout en finale où il avait fait pas mal d'arrêts lors de la séance des tirs au but contre l'Angleterre. Hein. Mais maintenant, nous essayons d'écrire une autre page d'histoire pour l'Italie. Hein. Nous avons un groupe difficile, parce que c'est vrai qu'ils ont l'Albanie, mais ils ont surtout l'Espagne et la Croatie. Donc c'est le groupe de la mort, on peut dire le groupe de l'Italie. Donc il a dit oui, on a un gros groupe. Hein. Et le match d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'embûches. Hein. Ils sont bons et rapides, hein, et jouent un bon match. Et donc demain, nous ne pouvons pas jouer à 70-80%, mais voilà, l'Italie doit jouer à 100% pour battre cette redoutable équipe de l'Albanie ce soir. Hein. Et quand on affronte une compétition comme celle-là, l'énergie vient naturellement, l'esprit sera celui d'il y a 3 ans et on va essayer de retracer ces nuits magiques qu'il y avait pour l'Italie en 2021. J'essaie de tout donner, de conseiller l'équipe comme c'était il y a 3 ans. Donc voilà, quelques déclarations de Donnarumma bien sûr avant ce match. Ce soir, on lui souhaite bonne chance. On va parler de Vitinha également, conférence de presse. Donc sa sélection, le Portugal, ils joueront contre c'est qui? C'est la République tchèque, ça sera mardi soir, bon c'est pas encore maintenant. Et qu'est-ce qui a changé dans votre évolution au PSG? Il a dit, hein, c'est le contexte, hein, toute l'équipe a joué différemment, les joueurs étaient différents, l'entraîneur aussi, le contexte était beaucoup plus favorable pour moi, j'ai grandi au fur et à mesure de la saison. C'est vrai qu'il a passé un cap par rapport à la saison dernière et la saison là qui vient de s'écouler, on a l'impression que ça l'a libéré, peut-être les départs de Messi, Neymar, tout ça, et il a bien mieux joué, hein, c'est qu'on l'a beaucoup plus vu. Vitinha qui a fait une saison de fou. Hein. Nous allons tout faire nous allons faire tout ce que nous pouvons, hein, pour y être. Hein. Cela ne vaut pas la peine de penser au futur, cela vaut la peine de penser au présent et au futur proche, hein, qui est le match contre la République tchèque. Hein. Voilà, il parle bien sûr de cet Euro. Nous avons une grande équipe nationale de grands joueurs qui jouent pour de grands clubs, mais les grandes équipes le prouvent sur le terrain. C'est ce que nous devons faire lors de ce championnat d'Europe pour renforcer l'idée que nous sommes une grande équipe. Bien sûr, le Portugal peut gagner de nouveau l'Euro comme il l'avait fait en 2016. Hein. Ce fut en effet une saison pour moi très bonne, hein, sur le plan personnel et collectif. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur moyen d'arriver ici. Je me sens motivé, préparé et j'ai hâte de pouvoir aider l'équipe nationale et pouvoir participer à mon premier Euro. Et on espère surtout pour lui qu'il sera titulaire parce qu'il le mérite, hein, du côté du Portugal au vu de la saison là qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain et faire partie du 11 type de la LDC, parce que dans le 11 type de la Ligue des Champions, il y a un Parisien, c'est lui qui est dedans. Hein. Et c'est une distinction très importante pour moi au niveau individuel, mais maintenant nous ne sommes pas là pour parler de l'individu. Tout ce que j'ai fait en club, j'espère le redonner en sélection. On espère pour lui, hein, tout simplement. Du côté du Portugal, est-ce vraiment votre meilleur moment depuis le début de votre carrière? Il a dit oui, je pense que j'arrive ici à mon meilleur niveau, à son prime, hein, c'est le Vitinha Prime qu'on peut voir actuellement, mais on ne peut pas dire si c'est le meilleur moment de ma carrière parce que ça peut encore s'améliorer. Peut-être dans le futur il gagnera, peut-être il va gagner l'Euro, peut-être il gagnera la Coupe du Monde, peut-être la Ligue des Champions avec le PSG, enfin on l'espère, mais jusqu'à présent pour l'instant c'est son meilleur moment, voilà, de sa carrière actuellement, là ce qu'il vit ces derniers temps. Le genre Vitinha, je serai prêt à toute éventualité, je veux aider l'équipe nationale, je veux jouer et aider, hein. C'est au coach maintenant de décider quel milieu de terrain est le meilleur en fonction du match et du contexte. Hein. Donc voilà, quelques déclarations de Vitinha, hein, le meilleur Parisien cette saison, donc ça fait plaisir d'avoir ce ressenti à quelques jours là de son premier match de l'Euro. On revient nous sur le PSG, parce que l'on parlait bien sûr du PSG, mais des joueurs en sélection. Hein. Et concernant la saison prochaine, les gars, comme l'année dernière, un offre sera de nouveau mis en place cet été pour inciter les joueurs indésirables à partir, les joueurs qui sont encore sous contrat et que le PSG souhaite pas avoir, enfin conserver. Hein. Donc il y aura un loft encore qui sera mis dedans. Je sais pas, il y aura qui comme joueur dedans, j'en sais rien. Peut-être Carlos Soler, peut-être Mukiele, je sais pas, je dis au pif. Hein. Je pense que ces joueurs, peut-être Luis Enrique, qui compte pas encore sur ces joueurs, qui sont encore sous contrat. Donc il y aura un loft comme ça avait été le cas la saison dernière avec un loft où il y avait par exemple Kylian Mbappé dans le loft. Hein. Bon, après il avait réintégré le groupe professionnel. Emen Kari, les gars, ne sera pas de nouveau prêté par le Paris Saint-Germain. Ces dernières années, Emen est perçu comme le deuxième plus grand talent après Warren Zermi parmi les jeunes parisiens. Donc lui, il a été prêté à Lorient cette saison, mais là la saison prochaine, il devrait rester du côté du Paris Saint-Germain. Le bilan des recrues, donc là depuis quelques jours, hein, demain aussi je vous montrerai aussi des autres joueurs. On fait en gros le bilan des
des recrues. Et là, on va parler de Lucas Hernandez cette saison. Donc déjà, il a joué 63% de minutes sur le terrain. Pas mal. Après, bon, il a été blessé, on sait, sur la fin de saison. Hein. Donc sera de retour en 2025. Hein. Donc 58% de tacles réussis. Pour moi, c'est l'une des plus grandes satisfactions sur à peu près la dizaine de recrues lors de l'été 2023. Je pense que c'est peut-être le meilleur. Peut-être avec Dembélé. Barcola aussi, voilà, pour sortir un, je mettrais quand même Lucas Hernandez pour moi, le meilleur renfort de l'été 2023 qui avait été beaucoup critiqué, je me souviens, parce qu'avant, il avait déjà envoyé des messages à Marseille, tout ça, et c'était pas passé auprès des supporters, mais j'avais dit, ouais, il peut dire ce qu'il veut à l'époque, hein. Du moment si au PSG il montre sa grinta qu'il montrait au Bayern ou en équipe de France, il n'y a pas de souci, il a montré cette grinta, c'est juste dommage, hein, les gars, qui s'est fait encore une terrible blessure, ligament croisé pour lui. On lui souhaite un bon rétablissement, donc il devrait revenir, hein, je dis début d'année 2025, et on finit avec Lucas Hernandez aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, à demain.